Shell, le Gulf Cassos. Flingué comme une vide. Gulf Cassos, mais je suis là. Putain, le Flingué comme un Depuis que j'étais en région. Quelque chose là, Daniel? Ah oui. Maire et député, c'est le moment là. Il y a de meilleurs moments, mais c'est aussi un moment de mobilisation fort. Moi je suis satisfait que beaucoup d'Ardennais et d'Ardennaises se soient mobilisés, les élus, toutes tendances politiques confondues, les organisations syndicales, parce que je pense qu'on avait plusieurs messages à passer aujourd'hui. D'abord de soutien à Porcher, ça c'est évident, pour qu'ils puissent obtenir des négociations dignes de ce nom et qu'ils puissent sortir la tête haute. Ensuite, pour nous, on ne se résigne pas à la suppression d'emplois. Et c'est aussi le message qu'on voulait faire passer tous collectivement en disant, voilà, il y a une entreprise qui ferme, mais cette entreprise-là, elle a des responsabilités sociales, elle a des responsabilités territoriales. Il faut aussi qu'elle prenne conscience que Porcher, c'est une histoire industrielle, c'est une culture industrielle, et elle ne peut pas s'en aller comme ça. Et on va négocier avec l'entreprise pour faire en sorte que, si possible, on obtienne de sa part des engagements de réindustrialisation du site. Il faut aussi que les pouvoirs publics, et c'est le sens aussi de cette manifestation, c'est de dire aux pouvoirs publics, voilà, il y a un rapport de force qui s'établit, on veut négocier avec vous parce que il faut qu'on mette en place un Grenelle de l'industrialisation dans le département et notamment sur ce bassin d'emploi. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on discute des modalités d'un traitement des friches industrielles, il faut qu'on discute de tout ça, qu'on mette tout sur la table, parce que ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui c'est Porcher, demain ce sera Electrolux. Voilà, justement Philippe, on sait quand même, parce que les délégués nous l'ont dit, on en a parlé ensemble souvent, de toute façon, on sait que Porcher avait on savait que c'était prévu. Il y a 3 ans qu'on sait que cette fermeture est prévue. Alors, en sachant qu'il vaut toujours mieux tard que jamais, est-ce qu'aujourd'hui, ce temps-là n'est pas perdu, quoi? Est-ce qu'on ne peut pas regretter tous ces 3 ans, là, quoi? D'abord, on ne savait pas que Porcher allait fermer. On savait que Porcher était dans une situation difficile, comme tout le secteur du sanitaire. Simplement, il y a des discussions à mener quand il y a des difficultés économiques. Porcher a bénéficié des dispositifs de chômage partiel, des financements d'État. Bon. Je rappelle qu'en novembre, le directeur du site nous disait que c'était difficile, mais que 2011 serait probablement une année de transition qui permettrait une continuation de l'activité. Donc, bien sûr, les salariés nous le disaient, que la situation était difficile, mais personne ne s'attendait à une annonce comme celle-là. Hein. Et il n'est pas non plus... Alors le problème aussi avec Porcher, c'est que Porcher ne communiquait pas. Les élus communiquent avec la direction d'Electrolux, et là... Alors justement, à propos d'Electrolux, là aussi, les délégués nous le disent, on sait, on en a parlé là aussi ensemble, on sait que c'est largement menacé de délocalisation. On a vu le bureau d'études partir, là c'est le bureau salaire qui s'en va, les marchés forts qui s'éloignent, et puis bon, on sait qu'Electrolux a construit en Pologne et qu'il il va le remplir son usine. Alors, cette mobilisation peut servir à ça aussi qu'aujourd'hui. Bien sûr, elle peut servir à tout le monde, c'est aussi un avertissement à Electrolux, en disant faites attention. Même si on discute avec eux, on doit aussi leur dire faites attention. Il y a des responsabilités économiques, mais aussi territoriales. Donc Porcher c'est une chose, Electrolux c'en est une autre, mais au-delà de ça, c'est une réflexion globale que nous devons avoir sur des territoires comme les nôtres qui sont fragilisés. Pourquoi? Parce que si vous avez 2 ou 3 grandes entreprises qui font 80% de l'emploi, si ces entreprises ferment, il n'y a plus rien. Et là, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Donc il faut inventer et faire en sorte que des PME, PMI à forte valeur ajoutée, à terme, viennent s'installer chez nous pour muscler notre patrimoine industriel et d'éviter d'être systématiquement dépendant des entreprises qui sont importantes certes, mais qui menacent, si elles ferment, l'intégralité du territoire, la commune, le bassin d'emploi. Et là, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui surprend par les syndicats? Non, ça fait des années qu'on en parle, depuis 1991 avec le rachat américain. Il a commencé à avoir des suppressions d'emplois. En 1998, plusieurs fermetures de sites. Construction en Tchéquie et en Roumanie, en Bulgarie, d'unités de production. Ce qui
fait qu'on a délocalisé énormément. Aujourd'hui, sur 10 unités, on sacrifie les 2 françaises au détriment peut-être des autres, parce que les Italiens ont un accord national qui leur permet de survivre jusqu'en 2011. Et nous, on nous dit aujourd'hui qu'on n'est plus rentable alors qu'on a tout fait pour, quoi, je veux dire. Ça fait des années que qu'on n'investit pas, des années qu'on réduit le personnel. 3800 en 1991, on est aujourd'hui à peu près 500 et on va se retrouver à 200 quoi. Ce qu'on appelle des commerciaux et une unité de chasse d'eau. C'est quoi un accord de méthode? On ne sait pas trop ce que c'est. L'accord de méthode, c'était en fait pour un outil patronal qui permettait d'établir des dates afin de discuter sur ce qu'on appelle le livre 1, soit le PSE, avant même de savoir le résultat du livre 2, qui est de la partie économique, puisqu'un expert a été nommé et qui donnera son rapport d'ici une trentaine de jours. Ouais. Moi, si je dis, James, écoute, si je dis le risque avec un accord de méthode, c'est que on demande aux syndicats d'être calmes, de pas foutre la merde en clair, et qu'en contrepartie, il y a une prime plus substantielle que ce qui est prévu par la loi. Oui, je crois que dans le PSE, ce qu'ils veulent, c'est mettre une prime, ce qu'on appelle une surprime, et puis avoir un cabinet comme la loi l'oblige, puisqu'on est plus de 1000 sur le groupe. Mais bon, je crois que c'est pas ça qui nous satisfait. Nous, ce qui nous satisfait d'abord, c'est l'emploi. Nous, aujourd'hui, on dit qu'on est rentable. Ils n'ont pas investi pendant des années. Aujourd'hui, ils nous sacrifient en nous disant qu'on n'est pas rentable, alors que le groupe qui est quand même un groupe d'un capital qui a énormément d'argent, continue à en gagner plus en sacrifiant les emplois dans des sites comme Revin et d'autres. Est-ce que tous les élus peuvent approcher, s'il vous plaît, et se mettre devant les grilles de notre usine? Notre usine, qu'Émile Porcher a fondée il y a plus de 120 ans et qui a donné avec fierté tant de travail aux Ardennais, s'écroule aujourd'hui comme un château de cartes, anéantissant 148 familles. Véritable empire de la céramique, bâti essentiellement sur l'autel du savoir-faire, sur la volonté et le courage de nos pères, de nos grands-pères, notre travail, notre sueur est balayé par idéal standard, au profit du capitalisme américain. C'est la fin des Porchers. Sarkozy complice. Après Gargenville, Roanne, Angoulême, Fresnay et Ouincourt. Après notre fonderie, avec une pensée toute particulière aux salariés d'Oxam. Ces charognards, pour assouvir leur appétit financier, assassinent aujourd'hui Revin et Dole. Nous, Porchers, nous ne pouvons nous résigner devant l'ampleur de ce désastre dans nos Ardennes. C'est tout notre tissu industriel qui va disparaître. Nous devons sauver l'emploi. Ce doit être notre combat au quotidien. Pour sauver nos familles, nos enfants, pour sauver Revin. Pour les usines qui sont encore pour le moment debout. Cet après-midi, nous sommes nombreux. Votre soutien nous est précieux. Au nom des Porchers, je vous remercie tous pour votre présence. Et devant vous, j'appelle les pouvoirs publics, l'État, les employeurs et toutes les infrastructures qui existent à rassembler nos forces pour ramener du travail dans nos Ardennes. Nous ne voulons plus être montrés du doigt, nous ne voulons pas être non plus les meilleurs en matière de chômage. Ce cercueil, aujourd'hui, c'est le symbole de nos années de travail. Il contient notre histoire. Nous le brûlerons le jour où nous fermerons définitivement nos grilles. Le combat commence. Ça risque d'être long. Et j'espère que de ces cendres renaîtra un jour la flamme de notre lutte pour l'emploi et j'espère qu'elle ne s'éteindra jamais plus. Merci à vous. Tiens, attends, t'en as, ils bossent pendant qu'il y en a d'autres qui font une manif pour essayer de garder l'emploi. J'ai passé 37 ans de ma vie dans cette usine, tous ces gens-là
sont un peu ma deuxième famille et je ne me vois pas les quitter comme ça sur une décision aussi dégueulasse, quoi. C'est pas possible. Les prochaines étapes là dans l'action, c'est quoi? On va le 4 février, on va à Dole, on va faire une grande manifestation à Dole. Et puis après, on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. On va voir déjà, on va commencer nos négociations et on va voir un petit peu comment ça se déroule. Et si jamais ça ne va pas, là on va se mobiliser encore plus. Aujourd'hui, on était calme, relativement calme. Mais aujourd'hui, on enterrait notre histoire. Marie-Claude, on s'est vu souvent à travers les réunions, les choses comme ça. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans que vous nous dites que ça va fermer, que ça va pas, et tous les signes étaient là. Ce qui se décide aujourd'hui, la mobilisation, des élus, des pouvoirs publics et tout ça, qui sont c'est l'unanimité, c'est l'œcuménisme, on va dire. C'est sympa, c'est intéressant. Ça pouvait pas être fait pendant les 3 ans. Ça aurait pu être fait, mais c'est vrai que chez nous, les gens venaient travailler, on n'y croyait pas vraiment. C'est vrai que moi, ça fait 37 ans qu'on dit Porcher va fermer. Et tous les ans, on dit Porcher si, Porcher là oui, mais non. Porcher, on y croyait encore. Et quand la sentence est tombée, c'est vrai que ça nous est tombé dessus comme un coup près. On n'y croyait pas encore. Et aujourd'hui, malgré tout, il y a encore des gens qui n'ont pas l'air de se rendre compte que c'est fini, quoi. Mais bon, c'est aujourd'hui qu'on va remuer, c'est aujourd'hui qu'on va se battre. Et puis, il faut se battre pour les Ardennes de toute façon. Il faut se battre pour l'emploi. Même si pour nous, c'est trop tard. Voilà. Merci Marie-Claude et bon courage. Merci bien, on va en avoir besoin. Michel Philippe, maire d'Anchamp et salarié de chez Porcher et délégué CFTC. Doublement concerné, effectivement. Malheureusement, tout a été dit, beaucoup de choses ont été dites. Revin, je l'ai dit tout à l'heure, Revin sans Porcher sans Revin, on n'imagine pas, de la même façon qu'Arthur Martin, on n'imagine pas que... Donc c'est une catastrophe pour la région, pour la vallée, un désastre économique pour l'emploi, pour les situations famille. Sur Anchamp, il y a 5 personnes concernées, mais au-delà, c'est toute une activité dans la région. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire, ce qui est important, c'est de faire revenir de l'activité. Tout le monde est motivé, tout le monde est mobilisé. Il faut faire revenir des emplois, il faut éviter que les gens s'en aillent. Il faut absolument maintenir les populations dans la région. Là, j'ai un collègue qui a fini aujourd'hui, et il a trouvé un emploi, c'est très bien, mais il va dans la Drôme, il va vivre dans la Drôme, mais moi, ça, c'est une famille qui s'en va. Parce qu'en fait, on voit bien, c'est ça le problème, effectivement. Bon, on fabrique plus de diligence et on fabrique autre chose, quoi. Donc, on voit bien qu'il y a quand même, depuis un certain moment, tout le tissu industriel se détricote, dans la vallée particulièrement. Revin, aujourd'hui, est touché. On a vu nos Onville à genoux, complètement, quoi. Là, aujourd'hui, c'est le tour de Revin avec Porcher. Porcher, il y a 3 ans qu'on sait que ça va pas. On voit la délocalisation se profiler chez Ardam et on tient toujours le même discours. Est-ce que tout ça, c'est pas des larmes de crocodile? Est-ce que c'est programmé d'avance? Je sais pas, on ne maîtrise plus rien. J'ai eu l'occasion de le dire, quand je suis arrivé il y a 20 ans chez Porcher, c'était un groupe industriel familial. C'était 4 usines de céramique, 3 usines de robinetterie, c'était tout un réseau de distribution. Aujourd'hui, il reste quoi de Porcher? Il reste le site de Revin. Donc on est une entité parmi tant d'autres. Et le jour où on décide de la fermer, on ferme, et puis sans beaucoup moins de sentiments que si on était resté une entité familiale. J'en veux pour preuve qu'il y a quelques années, quand ça a été restructuré avec des personnes en interne. Là, on fait venir un directeur pour 6 mois. Il a la mission de fermer une usine. Il n'a pas de ressenti humain sur les personnes, sur les familles. Alors c'est sûr qu'il se mobilise pour qu'il est bien conscient de la situation des personnels. Mais c'est purement professionnel et il n'y a pas derrière un sentiment humain. Et c'est ça que l'on déplore. Alors c'est le travail moderne, c'est l'économie moderne, mais ça manque d'humanité, malheureusement. Ouais, c'est vrai que l'implication du capitalisme, pour prendre les gros mots, l'implication des patrons autrefois, qu'on voyait investir dans des théâtres, dans des chapelles, même quelquefois, comme à Revin, la famille Fort, dans l'urbanisme, la maison des coopératives, des choses comme ça, tout ça a disparu. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de tenter une coopérative, une SCOP? Alors, une SCOP, c'est un peu compliqué parce qu'il a dit rien qu'en bâtiment, c'est assez immense et c'est ça, à mon avis, dès le départ, très lourd à gérer.
Une scope pour continuer à faire du sanitaire. Malheureusement, encore une fois, le sanitaire en France, j'ai peur que ça soit très compliqué parce que c'est une activité très concurrentielle et il y a encore beaucoup de main d'œuvre et c'est malheureusement, moi j'ai des collègues de promotion qui fournissent dans la céramique, qui travaillent un peu partout, qui se promènent un peu partout en France et c'est vrai que j'ai un copain qui me disait l'activité sanitaire malheureusement en France c'est difficile et à plus ou moins long terme condamné. Ça se démontre cette année-là avec Revin. Et voilà, alors maintenant refaire autre chose, refaire de la céramique pour faire autre chose, oui, en coopérative. Je sais pas. Parce qu'il va quand même bien falloir en sortir. On va pas passer notre vie à réclamer des primes. Mais... Non, il faut arriver à sortir et réagir, rebondir et positivement. Oui, avant tout c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, il faut trouver des secteurs d'activité peut-être différents, mais savoir exploiter la main-d'œuvre qu'on a disponible sur place. Ouais. Merci Michel et bon courage. Merci à vous, merci à Revin Web TV.